Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je souhaite partager des nouvelles sur le programme de citoyenneté par investissement en Égypte. Donc la semaine dernière, j'ai eu une discussion sur ma chaîne anglophone avec Hani, qui a une équipe d'avocats au Caire qui s'occupe spécifiquement du programme de citoyenneté par investissement en Égypte. Il a partagé des informations très intéressantes. Donc ce programme existait déjà depuis quelques années, mais presque personne y passait parce que ce n'était pas du tout intéressant. Mais ce que le gouvernement égyptien a décidé de changer va faire une grosse différence. Donc maintenant, pour pouvoir recevoir la citoyenneté en Égypte, vous aurez simplement besoin d'investir 300 000 $ dans de l'immobilier en Égypte. Et donc dans n'importe quel immobilier en Égypte, sauf dans la péninsule du Sinaï. Donc vous pouvez acheter de l'immobilier sur plan, vous pouvez acheter des appartements finis sur le marché secondaire, etc. Donc ce que vous voulez en Égypte. Donc un énorme pays de plus de 100 millions d'habitants, avec une capitale de près de 20 millions d'habitants, il y a assez d'immobilier à choisir. Donc ça veut dire que ce sera possible de non seulement recevoir une citoyenneté, mais aussi de faire un investissement intéressant. Parce que forcément, dans un énorme pays comme ça, si vous jouez vos cartes bien, vous pourrez faire un bon investissement. Donc il vous suffit ensuite de tenir cet investissement pour 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez vendre, sortir l'argent du pays s'il n'y a pas trop de problèmes dans 5 ans, etc. Mais la loi, c'est dans 5 ans, vous pouvez revendre votre immobilier et vous garderez votre citoyenneté. Donc qui est inclus? Donc vous, en tant qu'applicant principal, aussi votre femme ou jusqu'à 4 femmes si vous êtes musulman et tous vos dépendants en dessous de l'âge de 21 ans. Donc les femmes ou la femme devront attendre 2 ans avant d'avoir la citoyenneté, mais bon, c'est une procédure simple. Elles reçoivent initialement un permis de résidence, elles n'ont pas besoin de vivre en Égypte et au bout de 2 ans, elles peuvent recevoir la citoyenneté. Et ensuite, quand vous aurez d'autres enfants ou quand même vos enfants auront des enfants, personne n'aura besoin de venir en Égypte ou quoi que ce soit. Donc si vos enfants ont des enfants dans 20 ans, disons, du moment qu'ils enregistrent le bébé au consulat ou à l'ambassade égyptienne à l'étranger, cet enfant-là sera aussi égyptien. Donc c'est une nationalité, une citoyenneté qui descend dans les générations. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une décision en fait intergénérationnelle. Donc bon, je ne vais pas aller dans le débat, est-ce que la citoyenneté par investissement en Turquie est plus intéressante, le passeport est bien meilleur, etc. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Pour l'instant, je voulais juste partager ces nouvelles conditions pour le programme de citoyenneté par investissement en Égypte. Il faut être clair, l'Égypte, donc le passeport n'est pas très intéressant pour voyager, donc ce n'est pas aussi fort qu'un passeport turc, c'est sûr. Ça n'offre pas beaucoup de possibilités de voyage, à part aller au Ghana ou au Nigeria avec visa à l'arrivée plutôt que visa à l'avance, donc pour les Européens. Ce n'est pas un passeport qui est particulièrement fort pour voyager, même pas du tout. Par contre, ce que ça offre, c'est de la diversification géopolitique, parce que l'Égypte va rejoindre BRICS à partir de janvier 2024. Donc, avoir un passeport égyptien vous mettra fermement dans l'autre camp, donc si je peux l'exprimer comme ça. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Aussi, en termes de l'immobilier en Égypte, vous pouvez avoir de l'immobilier qui est vraiment très intéressant et pas cher du tout. Donc, ce n'est pas un jeu pour du rendement. De manière générale, en Égypte, vous n'avez pas du rendement qui est intéressant. Par contre, si vous allez dans la nouvelle capitale économique au Caire, donc le gouvernement est en train de créer une nouvelle capitale à 50 km à l'est du Caire. Vous pouvez acheter des superbes bâtiments avec piscine, avec gym, avec salle de conférence, etc. Tout ce que vous voulez, parking, pour à peu près 800 $ le mètre carré. Donc ça commence même à 650 $ le mètre carré, ça va jusqu'à 1500 $ le mètre carré. Mais bon, pour du 800-850 $ le mètre carré, vous pouvez avoir de l'immobilier qui est vraiment tout neuf et extrêmement confortable. Donc c'est difficile de s'imaginer que dans quelques années, il y aura de l'immobilier en dessous de 1000 $ le mètre carré en Égypte d'un tel standard. Donc d'un point de vue investissement, ce n'est pas inintéressant non plus, mais bon, vous n'aurez pas de rendement. Et puis bien sûr, il faut être au courant des risques économiques, politiques, etc. en Égypte. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ce programme, il y a un lien en dessous avec plus d'informations et aussi vous pourrez contacter Hani et son équipe, donc soit en anglais, soit en arabe. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.